Sans plus tarder, nous allons passer au partage de la parole de Dieu selon ce que l'Esprit a mis en nous. En fait, le message de ce soir parle de aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur. Bien-aimé, comment aimer Dieu de tout son cœur? Ça, c'est une question qui nous est posée. On nous demande comment aimer Dieu de tout son cœur. Simplement, c'est s'abandonner tout entier à sa volonté, lui disposer notre cœur pour qu'il le façonne à son image. Disposer notre cœur à Dieu pour qu'il le façonne à son image, à lui. Lui donner notre âme pour qu'il puisse le prendre avec lui pour l'éternité. Car c'est ça le but des enfants de Dieu, un jour se retrouver avec Dieu dans l'éternité. Donc notre âme doit être préparée à ces retrouvailles-là dans son royaume. Mais comment? Ce n'est qu'en la soumettant, c'est-à-dire l'âme, à notre Dieu, à notre Créateur. La Bible déclare dans Matthieu, c'est Matthieu 22, à partir du verset 35 jusqu'à 39. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai que la question avait été posée à Jésus-Christ pour l'éprouver par les pharisiens. Mais ce que nous retenons ici, c'est la réponse que Jésus lui avait donnée. Parce que cette réponse nous sert jusqu'à aujourd'hui, même à ceux qui ne connaissent pas encore Christ, concernant l'amour de Dieu. Comment nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc l'amour, c'est un commandement. L'amour, aimer Dieu, c'est un commandement bien-aimé. Ça fait partie des commandements de Dieu que nous devons suivre. Nous devons aimer Dieu. Pour aimer Dieu de cette manière, bien-aimé, cela ne vient pas au hasard. Il faut une foi immense. Parce que nous lisons la parole, certes, mais nous devons croire à ce Dieu-là. Un Dieu que nous n'avons jamais vu comme ça, mais que nous avons entendu parler de lui. Et pour l'aimer, nous devons avoir cette foi-là. Une foi qu'on ne peut se donner soi-même, c'est-à-dire par nous-mêmes comme ça, l'acquérir, non. Non. C'est pas une foi qu'on peut avoir par ses propres forces,
mais c'est une foi qui nous doit être communiquée par le Saint-Esprit. C'est une foi que nous devons accueillir comme un don gratuit. Une foi qu'on n'a pas méritée, une foi qu'on n'a pas acquérie par notre force, mais une foi qu'on a reçue pour arriver à aimer Dieu. Parce que c'est pas facile. C'est comme un peu plus loin dans les Écritures. Parlons toujours de l'amour, mais envers son prochain. Quand je pense que c'est Paul, quand il dit comment tu peux aimer, comment tu n'aimes, enfin, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton prochain que tu vois. Non, pour dire que pour aimer Dieu que nous ne voyons pas, nous devons avoir une foi. Mais pas n'importe quelle foi, pas une foi que nous-mêmes que nous déclarons par nos paroles que non, j'ai la foi, non. C'est une foi, comme les disciples avaient dit à Jésus, augmente-nous la foi. Une foi qui vient de Dieu pour l'aimer de toute notre force, de tout notre cœur. Bien-aimé, il est impossible d'aimer Dieu de cette manière si on ne l'a pas vu agir concrètement dans sa vie. C'est-à-dire, il nous est impossible de l'aimer de tout notre cœur si nous l'avons vu agir dans notre vie. Si on n'a pas vécu une propre expérience avec lui. Parce que c'est sur la base de quoi qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur. C'est après l'avoir rencontré, fait une rencontre personnelle avec lui, après avoir vécu une expérience avec lui, parce que chacun de nous a une expérience qu'elle a vécue ou qu'elle vit avec Dieu. C'est comme si on donnait la parole à chacun de nous, dire comment tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui t'a fait aimer le Seigneur, c'est quoi. Chacun de nous aura son témoignage. C'est parce que il aurait vécu une expérience avec lui, un témoignage, une chose spéciale avec ce Dieu-là. C'est ça qui va le pousser à aimer Dieu de tout son cœur. Parce qu'au-delà de ce que nous pouvons vivre dans nos vies, il y a des moments où on peut ignorer les bontés de Dieu. Mais il suffit d'un flash qu'on se rende compte d'une chose, parfois nous pensons être banale, que Dieu a faite pour nous. Et du coup, tu ouvres ta bouche, tu le loues, tu dis waouh, Seigneur, merci. Je vais vous faire un témoignage. Même mon mari, je ne l'ai pas dit. Mais j'ai croisé une jeune sœur que j'avais connue il y a longtemps, il y a de cela près de 20 ans, et que j'avais perdu de vue. Je l'ai croisée vers mon lieu de travail. Et je ne sais pas pourquoi, il y a son frère aussi, enfin son frère qui était un ami à moi parce qu'on habitait ensemble quelque part au centre-ville là-bas. Son frère qui lui dit, ben, tu n'as pas vu Sandra? Elle me regardait et faisait genre, on dirait, ben, c'est qui et tout. Après, son frère disait, ben, attends, rapproche-toi d'elle, tu verras. Et moi, je la regardais, enfin, je n'avais pas branché du tout, je la regardais, j'attendais sa réaction. Après, elle s'est approchée de moi. Ah oui, à Sandra, ça fait longtemps tout. Mais ce qu'elle a eu à faire, elle a fait un geste. Elle prend sa main, donc ma soeur, là, elle est mariée. Je ne sais pas depuis quand, mais
sa salutation, en tout cas, c'était comme carrément me mettre son doigt dans l'œil, quoi, pour que je voie vraiment trop bien même son alliance. J'ai dû reculer un peu, je l'ai salué, on s'est séparés. C'est passé. Mais en rentrant, pendant que je suis dans la voiture, ça m'est revenu. J'ai dit, hé Seigneur, merci quoi. Merci pour cette grâce que tu viens de me faire, le fait que je sois mariée. Parce que je ne comprends pas pourquoi ce geste vis-à-vis de moi. Parce que je pense que peut-être, je ne sais pas, si je n'étais pas mariée, je ne sais pas ce que cela allait me faire, ce que j'allais ressentir, ce que j'allais ressentir. Mais j'ai subi cela après que tu aies fait de moi aussi une femme mariée. Donc, du coup, un tel geste, moi, je ne bronche pas. Je dis, ben, écoute, tu fais comme tu veux, mais c'est pas moi qui suis restée en marge, quoi. C'est banal, c'est même bête, mais c'est des petites choses. Parfois, c'est Dieu qui te dit, ma fille, voilà ce que j'ai fait pour toi. Sinon, regarde comment les gens peut-être allaient se comporter avec toi. Et une chose comme ça ne peut que, c'est pas à cause du mariage, mais c'est un fait aussi qui fait partie de ce que je peux dire, oh merci Seigneur, je t'aime. Parce que c'était un peu comme me narguer en fait. La fille a voulu me narguer, mais... Et quand elle a vu mon alliance, elle s'est calmée tout de suite. Genre, elle a voulu faire et elle m'a croisée. Est-ce que c'est pour autant euh, banaliser ou mépriser celles ou ceux qui ne sont pas mariés? Non. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que Dieu a voulu m'enseigner là? Je ne sais pas. Mais c'est juste, j'en parle pour dire qu'il y a des choses qui nous font chacun de nous à un témoignage. C'est pas ça. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Il n'y a pas que ça que Dieu a fait dans ma vie. Il y a beaucoup de choses. Quand j'y pense, je dis, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, je t'aime. Merci pour ton amour. Non, c'est des choses, parfois, quand je voulais dérouter, il y a des choses, je dis non, tout sauf ça. Non, je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Il y a des témoignages. Comme je disais, chacun de nous, tous tels que nous sommes là, et ceux qui nous écoutent par le canal des réseaux sociaux, je pense que chacun a un témoignage bien aimé. Ça, c'est des choses, des témoignages matériels, oui, mariage, tout. Mais il y a des rencontres personnelles. Il y a des expériences. Là où tu passes, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la joie. J'ai vécu une expérience extraordinaire. J'avais vécu une expérience extraordinaire pendant le confinement. J'avais partagé ça avec mon mari. C'était waouh. Je ne voulais pas me réveiller parce que j'étais déjà auprès du Père. Bien aimé, c'est tellement... Oh, c'est pour ça que vous remarquerez que dans mes messages, j'ai toujours dit, je dois être au ciel avec mon Père. Je ne vais pas rater ce que moi j'avais vu, mais jamais. Que la grâce de Dieu continue à se rabonder sur moi. Bien aimé, aspirons au ciel. C'est-à-dire, entre ce que nous lisons dans la Bible, on peut se dire, ah, c'est juste les écrits, tout. Tant qu'on n'a pas la révélation, on va prendre ça superficiellement. Mais par contre, quand on a la révélation, moi personnellement, j'ai la révélation. J'ai fait cette expérience-là. Et du coup, je n'aimerais pas m'arrêter seulement à ce que j'avais vu là. J'aimerais bien vivre et pour l'éternité. C'est pour cela, comme j'ai dit, aimer Dieu de tout son cœur. C'est lui soumettre notre âme. Lui donner notre âme pour qu'il le garde jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité, bien-aimé.
L'amour auquel Dieu nous appelle, bien-aimés, n'est pas un sentiment d'affection passager. Non. C'est pas un sentiment juste comme ça, vite fait, une affection passagère. Non, non, non. Mais c'est un amour qui implique notre tout bien-aimé. Entièrement, totalement. En tout lieu et en tout temps, bien-aimé. Un amour inconditionnel. Dieu nous aime inconditionnellement. Nous avons sa nature. Ça veut dire que nous pouvons aussi l'aimer inconditionnellement. C'est pas juste de temps en temps. Hein, aujourd'hui, c'est comme j'ai dit, je me rappelle un bienfait de Dieu. Cela me montre l'amour pour lui. Et demain, quand ça ne va pas, est-ce que le Seigneur, là aussi, vraiment, est-ce que vraiment il me connaît? Est-ce que vraiment il m'aime? Non, non. Pas l'amour de tantôt, plutôt là. Non, 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 non. Un amour qui implique tout notre être, notre tout, dans des bons et dans des mauvais moments. Nous devons continuer à aimer Dieu de tout notre cœur, continuer à lui faire confiance, continuer à croire en son amour pour lui. Parce que Dieu, lui, il a dit, il ne nous abandonnera jamais, jamais. Donc, quel que soit ce qui peut nous arriver, Dieu ne nous veut pas, Dieu ne nous veut aucun mal, aucun mal. Donc, quel que soit ce qui peut nous arriver, nous devons nous accrocher à ce Dieu, nous devons l'aimer, nous devons continuer à l'aimer. Car c'est comme ça que Dieu nous aime et nous appelle à l'aimer. Et pas s'arrêter seulement à l'aimer lui. L'amour de Dieu, aimer Dieu consiste aussi à nous aimer les uns et les autres. Nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance. L'amour ne doit pas seulement s'arrêter à Dieu que nous ne voyons pas, mais nous aimer aussi, nous les humains, nous les uns les autres. J'aime le pasteur Léon, j'aime la sœur Nanette, j'aime ceux qui sont avec moi ici, j'aime tous. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est aussi aimer son prochain. C'est aussi aimer son prochain. Car le plus important dans notre vie, c'est Dieu lui-même. C'est comme je disais, j'ai pris un exemple concernant une bénédiction matérielle, entre parenthèses le mariage, mais c'est pas seulement ça qui va me faire aimer Dieu. Pas seulement le bien-être. Non, nous devons aimer Dieu dans toutes les circonstances. Car lui nous a sauvés pour lui et pas pour nous. Donc nous devons nous oublier et aimer Dieu et l'aimer lui. Notre façon de l'aimer se résume aussi de ne pas vivre une vie centrée que sur nous-mêmes. Non. Mais une vie centrée sur lui et son royaume. Car la fin de toute chose, la fin de tout enfant de Dieu, que tu meurs, que Jésus revienne et qu'il y ait enlèvement, la fin d'un enfant de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est comme je disais l'autre jour, quel que soit bien aimé, tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons aller évangéliser, nous pouvons manger, au-delà de tout ce que nous faisons sur cette terre, notre finalité, n'oublions pas notre finalité en tant qu'enfant de Dieu, c'est le royaume des cieux. Notre destination finale, c'est le royaume des cieux. Donc, quand nous aimons Dieu, nous devons nous oublier. Mais nous devons nous concentrer sur lui, car c'est lui qui est le plus important. C'est lui le plus important. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. Nous devons aimer Dieu, nous concentrer sur son royaume. Le royaume là que lui nous a promis là. Et tant que nous n'avons pas compris cela, bien-aimés,
notre amour pour lui sera superficiel, mais vraiment superficiel, alors qu'il nous demande de l'aimer sans condition. Notre Dieu nous demande de l'aimer sans condition, bien-aimé. Aimons Dieu sans condition. Aimons Dieu sans condition. N'aimons pas Dieu parce qu'il nous donne des choses, parce que il nous nourrit, parce que nous avons des maisons quand on sent que tout va bien. Oui, j'ai pu avoir une maison, j'ai du travail, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ah oui, Dieu m'aime, moi je dois aimer Dieu. Non, même quand c'est dur, il faut aimer Dieu. Parce que Dieu est toujours présent dans nos vies, même quand c'est dur. Même quand c'est dur, bien aimé, nous devons continuer à l'aimer, à lui faire confiance. Nous devons continuer à l'aimer de tout notre cœur. Avoir des pensées saines. Aimer Dieu aussi, c'est de tout son cœur, c'est avoir des pensées saines. C'est comme il est écrit dans Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça aussi, aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire avoir des pensées saines, avoir un cœur pur. Tout ce qui a été cité ici. Si ce sont ces choses-là qui font l'objet de nos pensées, bien aimés, je pense que l'amour de Dieu ne sera pas fade, mais ce sera plutôt un amour pur. Un amour pur, bien aimé. Demandons au Seigneur de nous donner la foi afin que nous prenions plaisir à le chercher, bien aimé. À l'aimer de tout notre cœur et lui donner la première place dans notre vie. Et cela sans compromis. Que quelqu'un ne vienne pas nous pousser à aimer Dieu. Ah, tu dois aimer Dieu. Qu'on ne vienne pas tout le temps nous rappeler nous-mêmes. Parce que là, nous parlons ici entre nous. C'est vrai qu'il y a de ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu qui pourront tomber sur ce message. Mais pour l'instant, ceux qui sont là, c'est des enfants de Dieu qui connaissent la parole, à qui on ne doit pas tout le temps pousser à aimer Dieu. Non. De nous-mêmes, en rentrant dedans de nous. Qui est ce Dieu-là? Un Dieu si merveilleux qui a créé les cieux et la terre. Un Dieu comme ça nous a aimés avant la fondation du monde. Chacun, on était comme des brebis égarées. Chacune des brebis prenait sa propre voie. Mais ce Dieu-là n'a pas voulu que cela soit ainsi. Il envoya son Fils, son unique, le plus précieux, mourir à la croix, afin que toi et moi, nous ayons la vie. Est-ce qu'un Dieu comme ça ne mérite pas notre amour sans condition, même pour les générations futures? Parce que quand Jésus-Christ mourait à la croix, nous, on n'était pas encore de ce monde, mais on était dans le plan de Dieu. Christ s'est sacrifié pour des générations. Dans tout ce qui viendra, il suffit de croire en Jésus-Christ. Ils vont bénéficier de ce sacrifice-là. Quel amour, rien que pour ça. Rien que pour ça. Ne doit-on pas aimer ce Dieu de tout notre cœur? Bien-aimé, Jésus-Christ a répondu aux pharisiens, mais cette parole aujourd'hui, ça nous concerne tous. Parce que même quand Dieu avait donné les 10 commandements aux enfants d'Israël, aujourd'hui, Israël, les nations, c'est nous. Nous sommes maintenant, nous bénéficions de l'héritage de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toutes ses pensées.
Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, bien-aimé. Aimons Dieu de tout notre cœur, que ce ne soit pas seulement par la bouche. Comme aujourd'hui, on a pris le plaisir sans même que personne ne te pose la question. Ah, moi, je suis chrétienne, hein? Ah, moi, je prie à telle église, hein? Mais quand on regarde ta vie, tu insultes Dieu. Tu insultes Dieu. Tu ne donnes même pas envie à ce que les gens viennent à Christ. Mais toi-même, tu te fais appeler chrétien. Cela ne doit pas être ainsi. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons aimer Dieu, faire sa volonté, refléter son image. Refléter son image partout. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, bien-aimé. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur pour que nous puissions nous le partager. Que Dieu vous bénisse.